Plan de tromperie. Travis Holloway se tenait au bord de son dernier chef-d'œuvre architectural, le Riverside Heights Complex, témoignage de son parcours depuis les ruelles de Détroit jusqu'à devenir l'un des architectes les plus recherchés de Chicago. Le soleil du soir brillait sur la façade vitrée qu'il avait conçue pour capter la lumière. À cette heure précise. À 45 ans, Travis avait bâti sa réputation grâce à son courage et à son talent brut, et non à ses liens familiaux ou à sa richesse héritée. Le buzz de son téléphone, le message de Veronica était « Tu ne rentreras pas à la maison pour le dîner ». La réunion du conseil d'administration a pris du retard. N'attendez pas. Pour la 3e fois cette semaine, Travis a mis son téléphone dans sa poche sans répondre. Leur mariage de 15 ans était devenu une structure creuse, impressionnante de l'extérieur mais s'effondrant à l'intérieur. Ils se souvenaient de leur nouvelle rencontre, de l'époque où ils se battaient encore pour être reconnus et où elle était l'éblouissante mondaine qui, d'une manière ou d'une autre, avait vu en lui quelque chose au-delà de ses racines ouvrières. Monsieur Holloway, les investisseurs attendent. Son assistante, Paige, fit signe vers la salle de conférence. « Donne-moi une minute », dit Travis en rajustant sa cravate. Ces moments avant les réunions étaient ceux où Vincent lui manquait le plus. Son plus vieil ami voyageait à travers l'Europe de manière intermittente, inaccessible pendant encore une semaine. Vincent aurait offert une évaluation profane mais précise de la situation, faisant rire Travis malgré lui. Après avoir conclu l'accord avec Riverside Heights, Travis est rentré chez lui dans leur vaste maison au bord du lac, une maison qu'il a lui-même conçue comme cadeau à Veronica pour leur 10e anniversaire. La maison dans laquelle il se sentait rarement le bienvenu. Il a trouvé Liam, son fils de 17 ans, affalé sur le canapé du salon, des écouteurs coûteux fixés sur ses oreilles. « Où est ta sœur ?» a demandé Travis après que Liam ait retiré à contre-cœur un écouteur. « Sortir avec maman. Une histoire de charité. » Liam leva à peine les yeux de son téléphone. Travis hocha la tête, reconnaissant un autre mensonge. L'événement du Chicago Children's Fund n'aura lieu que la semaine prochaine. Il était sur la liste des donateurs. Il se dirigea vers son bureau, ferma la porte et sortit le petit carnet en cuir qu'il avait commencé à tenir il y a 3 mois. Il y documentait méticuleusement chaque incohérence, chaque mensonge, construisant un dossier comme s'il structurait un bâtiment couche par couche. Son téléphone sonna. L'identification de l'appelant montrait Naomi Sinclair, la meilleure amie de Veronica depuis l'université. Travis Naomi a dit que sa voix était basse. « Nous devons parler, pas au téléphone. »« J'écoute. » Travis répondit en sachant déjà ce qu'elle pourrait dire demain. « Café au bord du lac à midi. » Elle a raccroché sans attendre de confirmation. Travis regarda le téléphone. Naomi s'était comportée étrangement lors de leur dernier dîner. Regardant Veronica avec un mélange de déception et de colère, il soupçonnait que la conscience de Naomi prenait enfin le dessus sur sa loyauté envers Veronica. Plus tard dans la nuit, Travis entendit la clé de Veronica dans la serrure. Peu après minuit, il est resté dans son bureau en faisant semblant de travailler tout en surveillant le système de sécurité sur sa tablette. Une autre installation récente dont Veronica ne savait pas qu'elle était enregistrée sur un serveur privé. Elle trébucha légèrement en entrant dans leur chambre, l'odeur d'une eau de Cologne inconnue la traînant. Travis a regardé sur la tablette pendant qu'elle se douchait immédiatement, puis a enterré ses vêtements dans un panier sous les autres. « Rassembler des preuves ne fera pas moins mal », se murmura-t-il. Mais il n'était pas en train de monter un dossier pour guérir sa douleur. Il construisait les fondations de quelque chose d'entièrement autre. Le lendemain, Naomi a confirmé ce que Travis avait déjà reconstitué. Veronica avait une liaison avec Theodore Buck Sullivan, un promoteur immobilier qui avait récemment mandaté Travis pour un projet au centre-ville. « Il est dangereux, Travis », prévint Naomi autour d'un café. Ce ne sont pas seulement les riches habituels qui se livrent à des trafiquants qui ont tendance à en subir les conséquences. « Combien de temps ?» demanda Travis d'une voix parfaitement contrôlée. « 8 mois, peut-être plus. » Naomi ne pouvait pas croiser son regard. Elle aussi empoisonne les enfants contre vous en leur disant « Vous êtes froid, distant, vous ne vous souciez que de votre travail. » Travis hocha la tête, ajoutant cette information à son plan mental. « Pourquoi me le dire maintenant ?» Naomi a finalement levé les yeux, parce que la semaine dernière, Buck riait de la façon dont il allait te ruiner professionnellement après avoir obtenu ce qu'il voulait, et Veronica riait avec lui. Alors que Travis retournait à son bureau, il appela un ancien contact, quelqu'un qui lui devait une dette depuis des années, lorsque Travis avait gardé le silence sur certaines irrégularités structurelles. En échange de faveurs futures,
Il était temps de collecter les faiblesses structurelles du chapitre 2. 3 semaines se sont écoulées pendant que Travis exécutait la première phase de son plan. Il a embauché un détective privé nommé Damon Walsh, un ancien agent des services de renseignement spécialisés dans les cas difficiles et qui opérait entièrement dans le secret. « Tu n'es pas le premier mari pour lequel je travaille », a déclaré Damon alors qu'ils se rencontraient dans un bureau vacant. Travis appartenait à une société écran. Mais la plupart veulent des preuves pour le tribunal du divorce. « J'ai besoin de plus que des preuves », répondit Travis. « J'ai besoin de comprendre leur schéma, leur plan, tout. » Les découvertes de Damon ont dépassé les attentes. Buck Sullivan n'avait pas seulement une liaison avec Veronica. Ils planifiaient ensemble un avenir qui nécessitait la destruction professionnelle complète de Travis. Sullivan avait systématiquement courtisé les clients de Travis, en commençant par de subtiles rumeurs sur les retards et les dépassements de budget dans les projets de Travis. Les conversations enregistrées par Damon entre Veronica et leurs enfants étaient encore plus troublantes. Travis écoutait stoïquement sa femme le décrire comme émotionnellement absent, obsédé par l'idée de faire ses preuves et embarrassant avec ses habitudes ouvrières envers leurs enfants de plus en plus réceptifs. « Papa ne comprend pas comment les choses fonctionnent dans notre monde. » Veronica avait dit à Tara, 14 ans. Buck comprend. Les apparences comptent. Travis n'a trahi ses émotions qu'une seule fois lorsque Damon a joué un enregistrement de Veronica et Buck au lit ensemble en riant du projet Riverside. Il n'en a aucune idée. J'ai déjà convaincu Westfield de le laisser tomber après les études préliminaires. Buck s'est vanté de le concevoir. Je m'attribuerai le mérite de mes modifications et d'ici l'année prochaine, il m'en dira des travaux de rénovation commerciale. Travis a fermé l'ordinateur portable. Ça suffit. Il y a plus. Damon a dit qu'il prévoyait d'annoncer leur relation lors du gala de la Fondation Sullivan le mois prochain. Elle a déjà obtenu un poste après le divorce au sein de leur conseil d'administration. Travis hocha la tête. Qu'en est-il de Sullivan lui-même? J'ai besoin d'un effet de levier. C'est là que ça devient intéressant. Damon se glissa sur un dossier. Sullivan n'est pas seulement corrompu, il est prudent. Mais même les hommes prudents commettent des erreurs. Travis a ouvert le dossier pour trouver des documents détaillant comment Sullivan avait systématiquement volé les plans des architectes, payé les inspecteurs municipaux pour créer des problèmes aux promoteurs concurrents et maintenu des pratiques de construction dangereuses pour maximiser les profits. Plus troublant encore, il avait des relations avec plusieurs hommes politiques locaux qui veillaient à ce que ces projets bénéficient d'un traitement préférentiel. Il est intouchable par les voies normales, a justifié Damon. Le dernier architecte qui a menacé de l'exposer a été retrouvé avec de la pornographie juvénile sur le boîtier de son ordinateur, puis renvoyé. Mais sa carrière était terminée. Sullivan joue pour gagner? Moi aussi. Répondit Travis en fermant le dossier. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre, quelqu'un. Sullivan et Veronica ne me contacteraient jamais. Damon hésita. Je connais peut-être quelqu'un. Une femme nommée Meredith Whitman, ancienne procureure fédérale, qui dirige désormais une société de capital investissement spécialisée dans l'immobilier, a une vendetta personnelle contre Sullivan après avoir ruiné l'entreprise de construction de son frère. Fait l'introduction, dit discrètement Travis. Ce soir-là, Travis rejoignit sa famille pour dîner pour la première fois depuis des semaines. Il regarda Veronica jouer le rôle d'épouse dévouée, lui posant des questions sur sa journée avec un intérêt exercé, tandis que Liam et Tara le reconnaissaient à peine. « J'ai pensé, » dit Travis avec désinvolture, « nous devrions organiser Thanksgiving ici cette année. Inviter la famille élargie. » Veronica a failli laisser tomber sa fourchette. « De ton côté aussi, Travis. Votre oncle Dal a passé Noël dernier à parler de son séjour en prison. La famille est la famille, insista Travis avec une fermeté inhabituelle. En plus, j'ai été absent trop longtemps pour me reconnecter. Les enfants échangèrent des regards, mais Travis continua de manger comme si de rien n'était. Laissez Veronica penser qu'elle l'avait poussé à rechercher des liens familiaux. Chaque architecte connaissait l'importance des erreurs d'orientation. Plus tard dans la semaine, Travis a rencontré Meredith Whitman dans son bureau du centre-ville. Elle était frappante au début de la cinquantaine, avec des cheveux gris acier et des yeux qui l'évaluaient. « Damon a expliqué votre situation. » dit-elle sans préambule. « Pourquoi devrais-je t'aider? Parce que vous voulez que Sullivan soit ruiné et que je peux le délivrer de manière à garantir qu'il ne s'en remettra jamais. » Travis a répondu, « Je ne veux pas d'argent ni de vengeance, je veux une justice complète et irréversible. » L'expression de Meredith n'a pas changé.
Sullivan a détruit la réputation de mon frère, sa compagnie et finalement, sa volonté de vivre. J'ai passé 5 ans à chercher une faiblesse et je n'ai rien trouvé d'utilisable. Vous n'aviez pas accès à son entourage. Travis a placé un petit disque dur sur son bureau. J'ai conçu sa maison, son bureau, et maintenant il couche avec ma femme. Il n'y a pas de meilleur accès que cela. Alors que Meredith examinait les dossiers, son sang-froid s'est finalement brisé. C'est complet. Je suis minutieux, dit simplement Travis. Mais l'information seule ne suffit pas. J'ai besoin de vos connexions et de vos ressources. Que proposes-tu exactement? Travis se penche en avant, une déconstruction complète, professionnelle, personnelle, financière. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Au moment où Travis quittait le bureau de Meredith 3 heures plus tard, ils avaient formé une alliance fondée sur un objectif commun. La phase 2 pouvait commencer et avec elle le démantèlement minutieux de la vie que Buck Sullivan avait construite. Chapitre 3. Le point de rupture, Thanksgiving. Arrivé avec un froid glacial et une neige précoce. Travis avait passé les semaines précédentes à mettre en œuvre ses plans. Au début, il a maintenu sa routine normale, ne donnant à Veronica et aux enfants aucune raison de soupçonner qu'il savait quoi que ce soit. Pendant ce temps, Meredith avait commencé à réorienter les investissements des propriétés liées au développement de Sullivan, créant ainsi une pression subtile sur le marché qui ne serait perceptible que par ceux qui y prêtaient une attention particulière. La maison Holloway bourdonnait de préparation. Travis avait insisté pour héberger les 2 familles, ses parents de la classe ouvrière de Détroit et les proches de Veronica de Lake Forest. La tension était palpable alors que les traiteurs arrangeaient tout selon les normes rigoureuses de Veronica. Ton oncle Maurice vient d'arriver, siffla Veronica, regardant par la fenêtre qu'il portait une chemise en flanelle pour le dîner de Thanksgiving. Travis réprima un sourire. Il est à l'aise avec qui il est. Eh bien, je ne suis pas à l'aise avec ma mère. Voir ça, cracha Véronique. Les Blackwell ont accueilli des sénateurs. L'année dernière, nous avons dîné avec le gouverneur. Et pourtant, vous voilà avec le garçon de Corktown. Travis a fait remarquer. C'est drôle, comment la vie se déroule. Le visage de Veronica se durcit. Oui, drôle. Le dîner commença. Assez cordialement, Travis s'était assis en bout de table, une position qu'il avait rarement revendiquée ces dernières années. Il a vu Veronica charmer ses proches tout en échangeant des regards complices avec sa propre famille. La communication silencieuse est claire. Ces gens sont en dessous de nous à mi-chemin du plat principal. Travis s'excusa pour répondre à un appel du bureau et se glissa dans son bureau. 3 minutes plus tard, comme prévu, la sonnette retentit. Travis entendit Veronica répondre. Puis un moment de silence confus. Travis, Veronica a appelé d'une voix tendue. Il y a quelqu'un ici pour toi. Il revint et trouva Buck Sullivan debout dans son hall, tenant une bouteille de bourbon coûteux et affichant une expression de surprise calculée. Travis ne s'attendait pas à vous retrouver chez vous en vacances, dit Buck avec une jovialité pratique, pensant que vous travailleriez sur les révisions de Madison Avenue. Travis lui tendit la main avec un sourire. « Mec, quelle surprise. Nous venons juste de dîner pour Thanksgiving. Je devrais y aller. » Buck commença, mais Travis l'interrompit. « C'est absurde. Rejoignez-nous. Il y a beaucoup de nourriture et nous devrions discuter des révisions que vous avez mentionnées. » Le sang s'écoula du visage de Veronica alors que Travis conduisait Buck à la salle à manger, le présentant à tout le monde comme un client et ami proche de Veronica de la Fondation. Monsieur Sullivan s'est particulièrement intéressé à notre famille ces derniers temps, a ajouté Travis en regardant les jointures de sa femme blanchir autour de son verre de vin. Le repas se poursuivit avec une tension atroce. Travis a noté à quel point Liam avait pratiquement adoré le fait que Buck lui posait des questions sur sa collection de voitures et sa maison d'été dans les Hamptons. Tara, plus réservée, observait les adultes avec des yeux calculateurs qui lui rappelaient Travis à cet âge, ne manquant de rien. Quand le dessert fut servi, Travis se leva pour porter un toast. Quelque chose de si inhabituel que la table se tut de surprise. La famille est tout. Il a commencé à élever son sang de verre, parents et familles choisis. Les fondations que nous construisons déterminent les structures qui peuvent s'appuyer sur elles. Il regarda directement Veronica. Certaines structures semblent solides, mais sont compromises de l'intérieur. Il faut un expert pour reconnaître les signes avant l'effondrement. Buck bougea inconfortablement tandis que l'oncle de Travis, Dal l'ancien détenu, le regardait avec un intérêt soudain pour les fondations. Travis a conclu. Puissions-nous tous être conscients de ce sur quoi nous nous appuyons réellement.
L'atmosphère est restée tendue jusqu'à ce que la mère de Véronica leur suggère d'aller prendre un café dans le salon. Alors que le groupe migrait, Véronica tira Travis à l'écart. « Qu'est-ce que tu fous, siffla-t-elle. Organiser Thanksgiving? » Travis répondit doucement. « N'est-ce pas ce que tu voulais? Un mari qui participe aux réunions de famille? » L'arrivée de Buck était complètement inattendue, n'est-ce pas? Demanda Travis, sa voix révélant enfin une pointe d'acier. Coïncidence intéressante, avant qu'elle puisse répondre, le père de Véronica l'a appelé pour résoudre un différend concernant les photos de famille. Travis se retira pour aider à nettoyer la vaisselle, trouvant Tara déjà dans la cuisine en train de gratter pensivement les assiettes. « Tu sais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Travis fit une pause. « Non. Et maman et Monsieur Sullivan? » Tara rencontra enfin son regard. Elle pense que je ne le remarque pas, mais je le remarque. Liam est trop occupé à essayer d'impressionner tout le monde pour le voir. Travis étudia sa fille et la réévalua. « Quand l'as-tu compris? » Il y a 3 mois, elle lui envoyait un texto tout en m'aidant à faire mes devoirs. J'ai vu les messages. Quand elle alla ouvrir la porte, la voix de Tara était plate. Elle m'a dit, « Tu es distant parce que tu as honte d'où tu viens. » Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Non, dit simplement Travis. Je n'ai jamais eu honte de mes origines. On m'a appris à reconnaître les personnes authentiques des fraudeurs. Il lui toucha brièvement l'épaule. Merci de votre attention. Le moment fut interrompu par Véronica, qui entra avec un sourire cassant. Travis, tes proches te demandent quelque chose pour leur montrer ton bureau. Alors que Travis partait, il entendit Véronica demander au personnel de restauration de servir à Buck une assiette spéciale dans le salon. Il a guidé ses proches de Détroit à travers une visite de la maison qu'il avait conçue, notant avec ironie à quel point ils appréciaient ces détails architecturaux plus que la famille de Véronica ne l'avait jamais fait. Lorsqu'ils retournèrent au rassemblement principal, Travis découvrit que la disposition des sièges avait été subtilement modifiée. Buck tenait maintenant sa cour près de la cheminée, Véronica attentive à ses côtés, tandis qu'une place avait été bien visiblement dégagée dans le coin le plus éloigné. Travis appela Véronica avec une fausse luminosité. Nous vous avons préparé une place dans le garage avec les restes. Votre oncle Dal nous faisait part de son intérêt pour la réparation automobile. Nous avons donc pensé que vous pourriez tous les deux être plus à l'aise là-bas. Un silence esséurant s'abattit sur la pièce. Même la mère de Véronica avait l'air embarrassée. C'est bien, dit calmement Travis. Dal, et j'ai beaucoup de choses à rattraper. Dal, lisant quelque chose dans l'expression de Travis, se leva et lui donna une tape sur l'épaule. Tara, assieds-toi, ordonna Véronica. Ce n'est pas nécessaire. Je veux entendre les histoires d'oncle Dal, insista Tara. À la surprise générale, Liam se leva également. Ouais, moi aussi. Travis ressentit une montée d'émotion inattendue lorsque ses enfants le suivirent jusqu'au garage, où le personnel de restauration avait en effet aménagé un coin repas de fortune parmi les outils et les véhicules. À Thanksgiving, ils m'ont fait manger dans le garage, a déclaré Travis à Dal alors qu'il s'asseyait. Il est habitué au reste, dit ma femme. Le visage buriné de Dal s'assombrit, voulant lui parler. La prison m'a appris quelques techniques de persuasion. Pas besoin, répondit Travis, observant les réactions de ses enfants. C'est en fait parfait. Ils restèrent assis dans un silence gênant pendant quelques minutes, les enfants picorant les restes de dinde et farcissant « Papa ». Liam commença, puis s'arrêta, semblant avoir du mal à savoir quoi dire. « C'est bon, dit Travis. Je sais pour ta mère et Buck. » Tara jeta un coup d'œil à son frère. « Je t'ai dit qu'il avait compris. Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Liam. « Assez longtemps, répondit Travis, et assez longtemps pour faire quelque chose. Avant qu'ils puissent développer. » Ils entendirent le craquement des pneus dans l'allée enneigée. À travers les fenêtres du garage, ils regardèrent une élégante limousine noire s'arrêter devant la maison. Le conducteur sortit le premier, ouvrant la portière arrière. Une femme sortit, grande, élégante, immédiatement autoritaire, dans un costume anthracite sur mesure. Malgré le froid glacial, elle inspecta la maison pendant un moment avant de se diriger résolument vers la porte d'entrée. « Qui est-ce » a demandé Liam. Travis vérifia sa montre juste à temps. Il se leva et redressa sa veste. C'est Meredith Whitman, et elle cherche le propriétaire de cette maison. Alors qu'ils retournaient vers la maison principale, ils purent entendre la sonnette de la porte, suivie par Véronica qui répondait depuis le couloir. Travis regarda Meredith se présenter. « Je cherche le propriétaire de cette maison », déclara-t-elle clairement,
sa voix traversant le rassemblement soudainement calme, le visage de Veronica tendu par la fierté territoriale. Je m'appelle Veronica Holloway, c'est ma maison. Le regard de Meredith balaya Veronica, puis la passa vers Buck assis, figé près de la cheminée. En fait, dit-elle calmement, je recherche Travis Holloway, l'architecte qui a conçu cette maison et qui en détient le seul titre. Le sang s'écoula des visages de Veronica et de Buck. De quoi s'agit-il? Demanda Buck en se levant. Meredith se tourna vers lui avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Monsieur Sullivan, comme c'est pratique, vous m'avez évité un autre arrêt. Elle a fouillé dans son portefeuille en cuir. J'ai quelques documents dont Monsieur Holloway et moi devons discuter concernant l'avenir de Riverside Heights et de plusieurs autres propriétés dans lesquelles vous êtes actuellement impliqué. Travis s'est avancé, sentant ses enfants près de lui. Je m'appelle Travis Holloway, a-t-il dit clairement. Et oui, nous avons beaucoup de choses à discuter. Alors que Veronica et Buck échangeaient des regards paniqués, Travis a fait un geste vers son bureau. Allons-nous commencer le chapitre 4, démolition contrôlée? La porte du bureau se ferma avec un léger clic qui sonna en quelque sorte final. Travis prit place derrière le bureau en acajou personnalisé, une autre partie de sa vie qu'il avait conçue et construite lui-même. Meredith s'installa dans le fauteuil en cuir en face de lui tandis que Buck restait debout, son langage corporel oscillant entre l'agressivité et l'incertitude, mais se retrouvait fermement exclu. Travis l'avait informé avec un détachement clinique. Puisque vous n'êtes ni architecte ni promoteur, votre présence n'est plus requise désormais. Dans le sanctuaire lambrissé de son bureau, Travis observa le malaise croissant de Buck. De quoi s'agit-il? Holloway? Buck a demandé. S'il s'agit d'une sorte de tactique d'intimidation, veuillez vous asseoir, Monsieur Sullivan. Meredith l'interrompit. Ce dont nous sommes sur le point de discuter affecte environ 60% de votre portefeuille de développement actuel. Buck s'assit à contre-cœur, son sourire forcé ne parvenant pas à masquer son inquiétude. Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés, Miss Whitman. Meredith Whitman de Whitman Capital Partners. Elle posa sa carte de visite sur le bureau. Jusqu'à récemment, nous étions des investisseurs passifs dans plusieurs projets que vous avez développés. Depuis la semaine dernière, nous avons initié un désinvestissement complet. Travis regarda la reconnaissance se dessiner sur le visage de Buck. Whitman Capital Partners contrôlait un important fonds d'investissement spécialisé dans le développement immobilier haut de gamme. Exactement le genre de projet que Buck utilisait pour consolider sa réputation. Il doit y avoir un malentendu. Buck commença sa voix, adoptant le ton doux et rassurant qui avait sans aucun doute charmé d'innombrables investisseurs. Nos développements dépassent constamment les projections du marché. Les rendements financiers ne sont pas le problème. Intervint Travis. Ce sont les méthodes qui préoccupent Madame Whitman et ses associés. Peut-être devrions-nous parler en privé. Madame Whitman a lancé un avertissement à Travis. Écoutez, sans la présence d'employés mécontents. Meredith haussa un sourcil. Monsieur Holloway n'est pas un employé, Monsieur Sullivan. C'est mon nouveau partenaire. Le sang-froid de Buck s'est finalement brisé. Partenaire? À quoi joues-tu, Travis? Nous créons une nouvelle société d'architecture et de développement, expliqua calmement Travis, spécialisé dans les projets qui ont été compromis par, disons, des pratiques contraires à l'éthique. C'est impossible. Le projet Riverside Heights sera notre première acquisition. Meredith continua comme si Buck n'avait pas parlé. Nous avons déjà obtenu l'engagement des principaux investisseurs à transférer les droits de développement une fois que certaines informations seront révélées. Travis ouvrit un dossier sur son bureau. Nous avons documenté 37 violations du code du bâtiment au cours de vos 5 derniers projets. Des systèmes électriques qui répondent à peine aux normes minimales, des raccourcis fondamentaux, des substitutions de matériaux qui ne résisteraient pas à une inspection sérieuse. Il a fait avancer un document, cet amendement au contrat Riverside. Vous m'avez fait signer la clause cachant votre intention de substituer la qualité de l'acier de construction après ma phase d'inspection. Hautement illégal. Tu bluffes, dit Buck, mais de la sueur était apparue sur sa lèvre supérieure. Chaque développeur effectue des ajustements après la conception. C'est la norme de l'industrie. Mettre des vies en danger pour le profit n'est pas une norme que je reconnais, a répondu Travis. La commission municipale de sécurité des bâtiments non plus. Ils sont très intéressés à examiner ces résultats. Buck se pencha en avant, la voix baissée jusqu'à un murmure menaçant. Tu sais comment ça marche, Travis? Tu viens après moi? Je te détruirai.
Un appel aux bonnes personnes et vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Cela concernerait Travis, d'accord, si je ne vous avais pas déjà enregistré proférant des menaces similaires au cours des derniers mois. Il a tapoté l'écran de son ordinateur qui affichait une visualisation d'ondes sonores. Voudriez-vous savoir comment vous avez expliqué à ma femme votre projet de vous approprier mes créations tout en portant systématiquement atteinte à ma réputation professionnelle? Le sang s'est écoulé du visage de Buck. Vous avez enregistré des conversations privées. C'est illégal dans certains contextes, oui, a reconnu Meredith. Dans d'autres, comme documenter une conspiration criminelle ou au sein de sa propre propriété, utiliser des systèmes de sécurité avec une notification clairement affichée, tout à fait admissible. Travis désigna le petit avis de sécurité encadré par l'entrée de son bureau. Mon système de sécurité domestique enregistre l'audio et la vidéo dans toutes les zones communes. Il est divulgué à chaque entrée comme l'exige la loi, un système que vous et Veronica avez discuté de désactiver le mois dernier. Si vous vous en souvenez, Buck s'est levé brusquement. Cette réunion est terminée. Quoi que vous pensiez avoir, mes avocats l'enterreront, puis vous enterreront avant votre départ. Meredith dit sa voix, l'arrêtant à la porte. Vous devriez savoir que nous avons déjà parlé avec le conseiller Patterson au sujet des irrégularités de zonage dans le projet Westlope. Il était étonnamment désireux de prendre ses distances. Une fois que nous avons partagé les preuves documentaires, la main de Buck se figea sur la poignée de porte. La mention de Patterson, son allié politique le plus fiable, a fait mouche. Patterson ne le ferait jamais. L'autopréservation est un puissant facteur de motivation, a noté Travis. Comme vous l'avez vous-même expliqué à Veronica alors que vous étiez dans ma chambre d'amis il y a 2 semaines, Buck s'est retourné, réévaluant lentement Travis avec quelque chose qui se rapproche d'un véritable respect. Que veux-tu? C'est simple, répondit Travis. Je veux que vous signiez ces papiers transférant le contrôle du développement de Riverside Heights à notre nouvelle société. Alors je veux que tu prennes des vacances prolongées pendant que nous examinons le reste de tes projets d'acquisition et si je refuse, Travis, ferme le dossier. Puis demain matin, la commission du bâtiment reçoit notre rapport complet. Le procureur de l'État obtient l'enregistrement de votre discussion sur la manière de contourner les inspections de sécurité et les investisseurs reçoivent une documentation sur la façon dont vous avez systématiquement surfacturé tout en livrant des structures de qualité inférieure. La mâchoire de Buck travailla silencieusement pendant qu'il calculait ses options. Finalement, il revint au bureau. « Laisse-moi voir ces papiers. » Au fur et à mesure que Buck examinait les documents, son visage devenait de plus en plus pâle. L'accord ne consistait pas seulement en un transfert de Riverside Heights. Il s'agissait d'un cadre d'achat obligatoire pour l'ensemble de sa société de développement à une fraction de sa valeur. C'est un vol de grand chemin, marmonna-t-il. Non, corrigea Travis, c'est une conséquence. Tu essaies de voler mon travail et ma réputation en couchant avec ma femme. Considérez-vous chanceux. Nous offrons une quelconque compensation. La tête de Buck s'est relevée. Vous savez. Je sais tout. Travis dit doucement, chaque réunion, chaque conversation, chaque plan que vous avez élaboré. Après un long moment, Buck attrapa le stylo offert par Meredith. Sa signature était tremblante mais lisible sur chaque page. Vous venez de vous faire un ennemi puissant. Hall, dit-il en terminant. Travis sourit légèrement. Non, je viens d'en neutraliser un. Il y a une différence. Après que Buck soit parti en trombe, Meredith a rassemblé les documents signés. La première phase est terminée, a-t-elle noté. Il essaiera de lutter contre cela, bien sûr. Laissez-le, a répondu Travis. Les copies notifiées numériquement sont déjà chez nos avocats et les enregistrements ont été sécurisés. Le temps qu'ils se regroupent, le transfert à Riverside sera terminé. Et votre femme, demanda prudemment Meredith. L'expression de Travis se durcit. C'est la phase 2. Elle ne le sait pas encore, mais elle a tout perdu au moment où elle a invité Buck Sullivan chez moi. Ils sont sortis de l'étude et ont trouvé le rassemblement de Thanksgiving en plein désarroi. La plupart des invités étaient partis, ne laissant que Veronica, les enfants et quelques parents persistants. Buck était introuvable. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Veronica d'une voix aiguë. Buck est parti comme s'il avait vu un fantôme. « Nous avons conclu quelques affaires, » répondit doucement Travis. « Madame Whitman, merci d'être venue dans un délai si court. Mes enfants, Liam et Tara, les adolescents qui regardaient depuis le couloir, se sont avancés avec incertitude à un plaisir, a déclaré Meredith, les évaluant avec un véritable intérêt.
Votre père est un architecte et un homme d'affaires extraordinaire. Tu devrais être très fier. Madame Whitman vient de m'aider à sécuriser le plus grand projet de ma carrière. Travis a expliqué, nous allons restructurer Riverside Heights avec un contrôle créatif total, mais c'est le projet de Buck. Veronica protesta, plus maintenant. Travis a répondu, maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Miss Whitman et moi avons d'autres affaires à discuter. Je passerai la nuit dans mon appartement du centre-ville. Les enfants, vous pouvez me rejoindre si vous préférez. Tara s'avança immédiatement vers son père. Je vais chercher mon sac de nuit. Liam hésita, regardant ses parents avant de se déplacer à contre-cœur aux côtés de sa sœur. Ouais, moi aussi. Alors que les enfants allaient rassembler leurs affaires, Veronica attrapa le bras de Travis. Vous ne pouvez pas simplement emmener mes enfants, nos enfants, corrigea Travis en retirant sa main, qui sont assez vieux pour décider où ils passeront la nuit, surtout après avoir vu leur mère bannir leur père au garage pendant le dîner de Thanksgiving. C'était une blague. Veronica a insisté, vous réagissez de manière excessive. Nous savons tous les deux que ce n'était pas le cas. Travis a répondu, tout comme nous savons tous les deux où vous avez passé vos après-midi au cours des 8 derniers mois. La couleur disparut du visage de Veronica. Travis, je peux t'expliquer, garde-le. Il l'a interrompu. Le temps des explications est révolu depuis longtemps. Passons maintenant aux conséquences. Meredith a observé cet échange avec un détachement professionnel. Avant de vérifier sa montre, nous devrions continuer si nous voulons appeler avec Tokyo Travis. Il hocha la tête et se tourna pour suivre les enfants à l'étage, laissant Veronica seule dans l'entrée, les débris de sa vie soigneusement construite s'étalant autour d'elle comme de la poussière après une implosion. Chapitre 5 Enlèvement des fondations. La nouvelle du désinvestissement soudain de Buck Sullivan de Riverside Heights a provoqué une onde de choc dans la communauté du développement de Chicago. En quelques jours, des rumeurs ont circulé concernant des irrégularités financières, des problèmes structurels et des violations potentielles du code du bâtiment. La société Holloway Whitman Partners, nouvellement créée par Travis et Meredith, a officiellement annoncé son acquisition du projet en difficulté afin de garantir son achèvement avec les normes les plus élevées de sécurité et d'intégrité de conception. Travis a déménagé définitivement dans son appartement du centre-ville, qui est rapidement devenu le siège social de leurs opérations en expansion. Liam et Tara partageaient leur temps entre leurs parents, même si Tara choisissait de plus en plus de rester avec son père, tandis que Liam restait déchiré entre les loyautés. 2 semaines après Thanksgiving, Travis s'est assis en face de son avocat pour signer les documents finaux. Elle conteste tout. L'informa Philip Barnes en faisant glisser une autre forme, l'accord prénuptiel, le partage des biens, voire la garde, bien que les enfants soient presque adultes. Comme prévu, Travis a répondu en signant son nom avec des traits délibérés alors qu'elle trouvait une nouvelle représentation. Pourtant, 3e cabinet d'avocats cette semaine, Philippe a confirmé que les 2 premiers se sont retirés après avoir examiné les preuves qu'il a fournies. Travis hocha la tête. Les paquets contiennent des preuves méticuleusement documentées de la liaison de Veronica, de sa conspiration avec Buck pour nuire à Travis professionnellement, plus dommageable encore, de sa manipulation systématique des finances familiales, y compris plusieurs cas de falsification de la signature de Travis pour accéder à ses comptes personnels et à la maison. Travis a demandé, étant donné que vous en étiez propriétaire avant le mariage et que vous avez conservé le titre d'âme, sa prétention est faible, surtout si l'on considère la documentation montrant qu'elle envisageait de déménager pour vivre avec Sullivan. Travis s'autorisa un petit sourire. Les messages textes de Veronica discutant des meubles à retirer de la prétentieuse vitrine architecturale de Travis avaient été particulièrement utiles. Et Sullivan? Des contre-attaques pour le moment. Philippe mélangea ses papiers. Ses avocats ont envoyé une lettre invoquant la contrainte lors de la signature des documents de transfert. Notre réponse comprenait des extraits audio de ces discussions avec Veronica sur la destruction de votre carrière. Ils sont restés silencieux depuis qu'ils se regroupent, a noté Travis. Sullivan n'abandonnera pas sa compagnie sans se battre. Un combat, il perd rapidement des alliés, comme l'a souligné Philippe. 3 des membres du conseil municipal avec lesquels il s'occupait régulièrement se sont publiquement éloignés. Quelque chose à propos d'une enquête éthique. La contribution de Meredith, a expliqué Travis. Son frère n'était pas la seule victime de Sullivan. Elle a réuni toute une coalition de personnes avec des griefs et des preuves. Après la réunion, Travis est revenu pour trouver Tara assis à sa table de rédaction en étudiant les plans de Riverside Heights avec une compréhension surprenante.
Vous avez changé la cour centrale, a-t-elle observé sans lever les yeux. C'est plus accessible maintenant. Travis s'arrêta, réévaluant sa fille encore une fois. Vous avez un bon œil. Le design original était plus visuellement frappant mais a créé des barrières inutiles. Elle a répondu, enfin, de rencontrer son regard quand j'ai réalisé qu'elle mentait à votre sujet. Liam croit toujours que sa version que vous étiez toujours froide, travaillant toujours, n'a jamais vraiment aimé nous assez. Et que croyez-vous? Tara a fait un geste vers les plans. Je crois que les gens se révèlent à travers ce qu'ils créent. Vous avez construit des espaces pour que nous puissions vivre, pour être ensemble. Elle a construit des récits où elle a toujours été la victime. Travis a senti une houle de fierté se mêler à regret. À 14 ans, Tara a déjà montré plus d'informations qu'il ne l'avait fait à 2 fois son âge. Votre frère trouvera son propre chemin, a déclaré Travis. En ce moment, il est blessé et confus. Il est un idiot, a corrigé Tara. Hier, il m'a dit que Buck avait proposé de le faire courir dans sa Ferrari ce week-end, comme ce n'est pas totalement inapproprié et évidemment manipulateur. Travis se raidit. Votre mère le permet, l'encourage. A confirmé Tara. Dit qu'il est important que Liam ait un modèle de rôle masculin positif maintenant que vous avez abandonné la famille. Travis tendit la main vers son téléphone, puis s'arrêta. Réagir émotionnellement jouerait dans le récit de Veronica. Au lieu de cela, il devait accélérer la prochaine phase de son plan. Vendredi, nous avons une comparution devant le tribunal de la famille, a-t-il déclaré à Tara. Le juge établira probablement des arrangements temporaires pendant le divorce. Seriez-vous à l'aise d'énoncer votre préférence pour vivre principalement avec moi? Tara hocha la tête fermement. Absolument, et j'ai des captures d'écran des textes de maman à votre sujet qui pourraient vous aider. Elle ne sait pas. Je peux la voir des messages sur l'iPad familial. Vous êtes assez ingénieux. Travis a noté avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Mais j'ai besoin que vous vous souveniez de quelque chose d'important. Notre objectif n'est pas de détruire votre mère. C'est pour nous protéger et assurer les conséquences des actions. Et Buck? Tara a demandé, allez-vous le détruire? Travis a soigneusement examiné la question. Buck Sullivan construit une carrière en détruisant les autres. Je m'assure simplement une réponse appropriée. Ce soir-là, Travis a reçu un appel d'un numéro inconnu. Il a répondu pour trouver le détective Roland Pierce sur la ligne. Un développement inattendu, Monsieur Holloway. Le détective a commencé sans préambule. Je comprends que vous avez récemment eu des relations commerciales avec Theodore Sullivan. C'est exact. Travis a confirmé une alerte immédiatement. Puis-je demander ce que cela concerne? Je dirige un groupe de travail enquêtant sur la corruption du développement. Puis s'expliquer, le nom de Sullivan est en bonne place dans nos fichiers. J'ai remarqué une activité inhabituelle autour de son entreprise ces dernières semaines. J'ai acquis certains intérêts dans ses développements. Travis a reconnu attentivement, tous correctement documentés et au-dessus de la pension. Une pause, c'est ce qui m'intéresse, Monsieur Holloway. En 15 ans, le suivi de Sullivan, je ne l'ai jamais vu remettre le contrôle de quoi que ce soit volontiers. Pourtant, il vous a signé son projet phare sans combat public. Il a peut-être reconnu des problèmes inhérents au développement. Peut-être que Pierce a accepté, ou peut-être avez-vous quelque chose sur lui, que même il ne pouvait pas risquer de devenir public. Quelque chose qui pourrait intéresser mon groupe de travail. Travis a soigneusement pesé ses options. Une alliance avec les forces de l'ordre pourrait fournir un effet de levier supplémentaire, mais cela signifierait le contrôle du calendrier et éventuellement limiter ses options pour traiter complètement avec Sullivan. J'ai la documentation de certaines violations du code du bâtiment offertes par Travis, ainsi que des preuves suggérant une corruption systématique d'inspecteurs. Cela serait-il pertinent pour votre enquête? Il pouvait presque entendre le sourire de Pierce par le téléphone. Extrêmement pertinent, Monsieur Holloway. J'aimerais beaucoup se rencontrer pour en discuter davantage. Ils ont organisé une réunion pour le lendemain après avoir raccroché. Travis a appelé Meredith pour la mettre à jour sur ce nouveau développement. Puis c'est légitime, a-t-elle confirmé après avoir expliqué, a une réputation d'incorruptible, c'est pourquoi il n'a pas avancé plus loin dans le département s'il tend directement la main. Sullivan doit être une cible importante. Pouvons-nous l'utiliser sans compromettre notre plan global? Travis a demandé que nous devons régler la chronologie. Meredith a concédé. Mais avoir la pression des forces de l'ordre pourrait en fait aider à isoler Sullivan de ses alliés restant plus rapidement que nous ne pourrions gérer en privé. Et Veronica Meredith hésita.
La participation de la police complique les choses. Toute preuve la reliant aux pratiques commerciales de Sullivan devient plus délicate. Elle n'était pas impliquée dans les violations du code du bâtiment. Travis a noté. Ses intérêts étaient purement personnels. Ensuite, nous procédons comme prévu pour cet aspect, a décidé Meredith. En parlant de quoi, avez-vous parlé à Naomi récemment? Non, car elle a fourni les informations initiales. Vous voudrez peut-être l'appeler, a suggéré Meredith. Mes sources indiquent que Veronica prévoit de changer de récit. Au lieu de l'histoire froide et absente du mari, elle se présente maintenant comme une victime de violences émotionnelles qui a cherché du réconfort ailleurs. Travis ferma brièvement les yeux. Bien sûr, elle l'est. Après avoir terminé l'appel, Travis a travaillé tard dans la nuit pour préparer des documents pour le détective Pierce tout en finalisant simultanément la prochaine phase de son plan personnel. Il était bien après minuit lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Cela est allé trop loin. Rencontrez-moi demain B.S. Travis a étudié le message, compte tenu de ses implications. Sullivan tendre la main directement signifiait probablement que ses autres options évaporaient. Le timing juste avant la rencontre de Travis avec Pierce a suggéré le désespoir. Café à grains dorés, 700 H. Travis a répondu. Puis a ajouté, venez seul. La réunion pourrait fournir une intelligence utile, ou cela pourrait être un piège. Quoi qu'il en soit, Travis serait préparé. Chapitre 6, point d'échec. Le haricot doré était presque vide à 6h45 lorsque Travis est arrivé. Il a sélectionné une table d'angle avec des lignes de vue claires à toutes les entrées et a positionné son téléphone pour enregistrer toute conversation. 15 minutes plus tard, Buck Sullivan est entré, en regardant notamment une diminution. Son costume de créateur est apparu, dormi dans ses cheveux normalement immaculés, ébouriffé. Tu as l'air terrible, a observé Travis tandis que Buck prenait le siège en face de lui. Coupez le Holloway. Buck grogna, vous avez fait votre point. Nommez votre prix réel. Travis sirota son café. Je l'ai déjà fait. Les contrats que vous avez signés étaient assez clairs. Ces contrats ont été signés sous la contrainte et nous le savons tous les deux. Buck se pencha en avant. Écoutez, je vous ai sous-estimé. C'est sur moi. Mais cette vendetta affecte les innocents maintenant. Les innocents, ont répété Travis. Comme qui? Mes employés? Pour commencer, 47 personnes travaillent pour le développement de Sullivan. Ils n'ont pas dormi avec votre femme, non, ils vous ont juste aidé à créer des bâtiments dangereux et à frauder les investisseurs. Travis a contré. Mais vous avez raison, tout le monde ne mérite pas les mêmes conséquences. C'est pourquoi nous conservons la plupart de votre personnel pendant la restructuration. Mais cligna des yeux avec surprise. La restructuration que vous vivez en réalité avec la prise en charge de mon entreprise. C'est déjà fait. Travis l'a informé. Le conseil a voté hier après avoir examiné les preuves de votre comptabilité créative. Les formalités restantes seront effectuées d'ici la fin du mois. Le visage de Buck rougit de colère. Il s'agit de Veronica, n'est-ce pas? Vous ne pouviez pas garder votre femme intéressée, alors vous me prenez de manière professionnelle. Travis haussa un sourcil. Est-ce ce que Veronica vous a dit? Que j'étais inattentif, émotionnellement indisponible. Peut-être, entre autres, Buck marmonna, a-t-elle mentionné que pendant que je concevais le projet Riverside, travaillant de 16 heures sur votre insistance, elle dépensait notre fonds d'anniversaire en lingerie à votre avantage? La voix de Travis est restée parfaitement calme, qu'elle ait dit à ses enfants que j'étais embarrassant à cause de mes antécédents ouvrables. Buck avait la décence pour avoir l'air mal à l'aise. Regardez, tout ce qui s'est passé entre vous et Veronica a été systématiquement miné par vous deux. Travis a complété la phrase, vous avez vu l'occasion d'acquérir à la fois ma femme et ma production professionnelle tout en me rejetant dans le processus. Maintenant, vous ressentez les conséquences. Alors c'est tout. Vous détruirez tout ce que j'ai construit. Travis se pencha en avant. Pas de mal, je vais le reconstruire correctement, en toute sécurité et éthiquement. Le nom de Sullivan sera supprimé de toutes les propriétés et remplacé par des développements légitimes qui ne coupent pas les coins ou ne mettent pas en danger des vies. Vous, la piqûre de piqûre auto-juste. Tu penses que tu es tellement mieux que moi. Au moins, je suis honnête à propos de ce que je veux, y compris les femmes d'autres hommes. Le rire de Buck était moche, surtout que vous savez combien de développeurs dorment avec ses femmes collègues. C'est pratiquement une courtoisie professionnelle. À ce stade, Veronica cherchait une mise à niveau. Au moment où elle a réalisé que vous n'apparteniez jamais vraiment à son monde. Travis a absorbé cela sans réaction visible.
Est-ce pour cela que vous rencontrez le détective Pierce demain pour discuter des courtoisies professionnelles? Le sang s'écoulait du visage de Buck. De quoi parles-tu? Le groupe de travail de Pierce construit une affaire contre la corruption du développement depuis des années. Votre nom est en bonne place dans leur fichier. Pensiez-vous que je ne coordonnerais pas avec les forces de l'ordre? Finalement, l'expression de Buck est passée du choc au calcul. Vous lui avez donné des informations sur moi. J'ai fourni des preuves de violation du code du bâtiment. Travis a clarifié le reste de vos activités. Ils ont suivi indépendamment. Quelque chose sur les paiements suspects aux responsables du zonage. Tu bluffes. Buck a insisté, mais sa voix manquait de conviction. Travis a retiré un dossier de sa mallette et l'a glissé à travers la table. Copie de ce que j'ai fourni Pierce. Vous remarquerez qu'il se concentre spécifiquement sur les violations structurelles et de sécurité, pas vos pratiques commerciales plus larges. Buck a scanné les documents, son expression de plus en plus sombre. Ceci est complet. Je suis minutieux. Travis a répondu simplement. Mais vous remarquerez qu'il n'y a rien dans votre relation avec Veronica ou vos tentatives pour s'approprier mes conceptions. J'ai gardé ce mâle séparé et regarda brusquement. Pourquoi? Parce que, malgré ce que vous et Veronica croyez, il ne s'agit pas d'une petite vengeance. Il s'agit de responsabilité. Travis a récupéré le dossier. Les violations du bâtiment sont une question de sécurité publique qui appartenait aux autorités. Le reste est entre nous. Buck a étudié Travis avec une nouvelle lassitude. Que voulez-vous exactement de moi? Descendre volontairement de toutes les positions restantes. Signez les documents de transfert pour vos propriétés restantes. Faites une déclaration publique sur la poursuite de nouvelles opportunités qui ont nécessité ces changements. Faites cela, et votre vie personnelle reste personnelle. Et si je refuse, Travis se tenait alors de rassembler ses effets personnels. En plus des violations du code du bâtiment, le détective Pierce reçoit la documentation de certaines transactions offshore qui pourraient intéresser la division des délits financiers, ainsi que les dossiers de vos réunions avec le conseiller municipal Patterson concernant les ajustements de zonage. Le visage de Buck se durcit en démission. Vous avez vraiment tout, n'est-ce pas? Pas tout, répondit Travis tranquillement, mais assez. Après avoir quitté Buck pour contempler ses options diminuer rapidement, Travis s'est rendu directement au palais de justice pour l'audience du tribunal de la famille. Il est arrivé pour trouver Philippe, déjà en attente, accompagné d'une maman Terra grimpée apportée à Buck. Elle l'a informé et elle porte un mascara étanche. Travis a serré l'épaule de sa fille avec soutien. Prêt pour cela. Tara hocha la tête fermement. J'ai apporté les captures d'écran et les inscriptions du journal, comme Philippe l'a suggéré, ainsi que l'enregistrement d'elle a dit à Liam que vous ne l'avez épousé que pour des liens sociaux. À l'intérieur de la salle d'audience, Veronica s'est assise avec son nouveau avocat, une femme nette avec une réputation de litige de divorce agressif. Buck était assis directement derrière eux. Sa présence une déclaration calculée. Liam a occupé le siège à côté de sa mère, évitant soigneusement le contact visuel avec Travis ou sa sœur. La juge Marian Wilkins, un vétéran du tribunal de la famille ayant une réputation non visible, a qualifié l'audience d'ordre rapidement après les premières déclarations des deux avocats. Elle a abordé la question de la garde temporaire et des visites. Compte tenu de l'âge des enfants, a-t-elle noté, leurs préférences ont un point important. Je comprends que les deux enfants sont présents aujourd'hui. Ce qui a suivi était précisément la performance que Travis avait prévue. Veronica s'est présentée comme une mère dévouée dont le mariage s'était détérioré en raison de la distance émotionnelle de Travis et des tendances de bourreau de travail. Elle a décrit la recherche de soutien émotionnel, évitant notamment le mot affaire, seulement après des années de négligence. Interrogé directement, Liam a soutenu à contre-cœur le récit de sa mère, bien que son inconfort soit évident. Papa travaillait toujours, marmonna-t-il. Maman était celle qui était là pour nous. Le juge Wilkins s'est ensuite tourné vers Tara, qui s'est assis droit à l'arrière et a composé. Et vous, jeune femme, quelle est votre perspective sur ces arrangements? Mon père a toujours été présent de manière significative, a déclaré Terrara clairement. Il a conçu des espaces dans notre maison spécifiquement pour les activités familiales. Il a assisté à chaque événement scolaire lorsqu'il ne voyageait pas pour le travail. Il m'a appris les principes d'architecture lorsque j'ai montré de l'intérêt. Elle s'était arrêtée puis a ajouté. Ma mère a raconté différentes histoires en fonction de son public. Pour ses amis, mon père était son mari brillant. Veronica halta audiblement. Tara, comment pouvez-vous dire de telles choses?
Le juge Wilkins a levé la main pour le silence. Vous avez des preuves à l'appui de ces affirmations. Tara a hoché la tête et a présenté son dossier de capture d'écran, de candidature et de conversation enregistrées. Alors que le juge les examinait, l'avocat de Veronica se pencha pour chuchoter de toute urgence à l'oreille de son client. Les dispositions temporaires établies par le juge Wilkins favorisent en grande partie Travis. Liam et Tara résideraient principalement avec lui, avec Veronica accordée des visites de week-end. Plus important encore, le juge a ordonné un audit financier complet après avoir examiné les preuves de la manipulation par Veronica des comptes familiaux. À l'extérieur de la salle d'audience, Veronica a intercepté Travis, son visage se déformation avec une rage sous un plaquage de dignité soigneusement entretenu. « Vous avez empoisonné ma fille contre moi » siffla-t-elle. « Non, Veronica » répondit Travis calmement. « Vous l'avez fait vous-même. Avec chaque mensonge que vous avez dit. » Buck s'approcha, plaçant une main restreinte sur le bras de Veronica. Ce n'est pas l'endroit où il a marmonné. Il y a des journalistes à l'extérieur. Travis les a considérés tous les deux avec un intérêt détaché, planifiant un front uni pour les caméras. Je reconsidérerais cette stratégie, Buck. Le détective Pierce pourrait trouver l'optique intéressante pour son enquête. L'expression de Buck a durci. Ce n'est pas sur Holloway, au contraire. Travis a répondu, il entre dans la phase finale. Alors que Travis repartit avec Terrara et Philippe, il a entendu Liam appeler son nom. Il se tourna pour trouver son fils debout maladroitement entre ses parents et Travis, l'incertitude écrite sur son visage. « Puis-je venir avec vous aujourd'hui » a demandé Liam avec hésitation. Veronica a immédiatement protesté. « Liam, nous avons discuté de cela. Vous rentrez chez moi. » Travis tendit simplement sa main vers son fils. « Vous êtes toujours les bienvenus, Liam, toujours. » Après un moment d'hésitation, Liam se dirigea vers son père. Ce n'était pas le pardon ou la réconciliation. Pas encore, mais ce fut un début. Ce soir-là, alors que Travis et ses enfants se sont installés dans l'appartement du centre-ville, son téléphone a sonné avec des nouvelles qui accéléraient tout. La voix du détective Pierce était tendue d'excitation contrôlée. « Sullivan vient d'essayer de quitter le pays sur un jet privé », a-t-il rapporté. « Nous l'avons intercepté à l'aéroport avec des preuves de risque de vol. Il est détenu pour interrogatoire concernant les violations du code du bâtiment et plusieurs autres questions qui ont commodément apparu. » Quel genre de questions a demandé Travis, bien qu'il soupçonnait déjà des irrégularités financières, des pots de vin apparentes aux responsables du zonage, et surtout, des preuves suggérant qu'il a délibérément saboté des projets de concurrents par des inspections compromises. Pierre a fait une pause. « C'est plus grand que Sullivan, Monsieur Holloway. Nous envisageons une corruption systématique tout au long du processus d'approbation du développement. Je ne suis pas entièrement surpris d'admettre Travis. Aille probablement s'avir à une nouvelle vie une fois que Travis avait été compromis professionnellement. Merci pour ces informations, détective. » Travis a dit après un moment. Il confirme certains soupçons. Après avoir terminé l'appel, Travis s'est assis silencieusement à sa table de rédaction, contemplant la structure de ce qui allait arriver. La fondation avait été supprimée, les faisceaux de support ont été compromis. Tout ce qui restait était l'effondrement contrôlé de ce qui avait été autrefois son mariage et la position sociale soigneusement construite de Veronica. Travis a commencé à préparer la phase finale de son plan, l'excavation du chapitre 7. Le gala d'hiver de la Fondation Sullivan était le premier événement social de Chicago depuis plus d'une décennie, une démonstration soigneusement orchestrée de richesse, d'influence et de vertus philanthropiques. La signalisation de l'événement de cette année, renommé à la hâte comme la célébration du bien-être des enfants de Chicago après la chute dramatique de la grâce de Buck Sullivan, a promis d'être inhabituellement tendue. Travis a ajusté son nœud papillon dans le miroir, notant avec une satisfaction détachée combien avait changé au cours des 6 semaines depuis Thanksgiving. Le développement de Sullivan était désormais effectivement sous le contrôle de Holloway Whitman Partners. Buck lui-même est resté grincé dans une enquête en expansion, libéré sous caution mais essentiellement radioactif dans le milieu des affaires. Plus important encore, ce qui avait commencé comme une enquête du code du bâtiment avait métastasé dans une sonde de corruption radicale qui menaçait de nombreux responsables de la ville. Vous ressemblez à un méchant se préparant pour sa grande scène, a observé Meredith depuis la porte de l'appartement de Travis. Pas un méchant, a corrigé Travis. Juste quelqu'un qui assure les conséquences. La robe grise en acier de Meredith a parfaitement complimenté ses cheveux.
La liste des invités confirme que Veronica participera. Êtes-vous certain que c'est ainsi que vous voulez procéder? C'est approprié, a répondu Travis. Elle et Buck prévoyaient d'annoncer leur relation lors de cet événement. Le lieu doit rester le même si l'annonce diffère. À 8 heures, Travis et Meredith sont arrivés à l'hôtel Grand Horizon. La salle de bal brillait avec l'élite de Chicago, dont beaucoup ont accueilli Travis avec une nouvelle déférence, une conséquence de la montée fulgurante de son entreprise et de l'effondrement correspondant de Sullivan. Travis Holloway a fait remarquer Bradley Winston, président de la plus grande banque de la ville, l'homme de l'heure. Votre acquisition de Riverside Heights a été magistralement exécutée. Une question d'identification des faiblesses structurelles. Travis a répondu avec une ambiguïté délibérée. Pour y assister, avec sa mère, est entré sur le bras de Vincent Reeves, l'ami la plus âgée de Travis, qui était revenu d'Europe pour le soutenir par le divorce. Quelle rumeur serait celle? Travis a demandé légèrement. Vincent a souri. Que Holloway Whitman Partners annonce une nouvelle fondation, qui pourrait éclipser certains autres efforts de bienfaisance. Stratégique, le réseautage. Opération avec des enquêtes en cours sur la gouvernance municipale. Une ondulation de choquer, les murmures ont balayé la salle de bal. Hamilton avait été l'un des alliés les plus forts de Buck Sullivan au conseil municipal et un ami proche de la famille de Veronica. Saviez-vous à ce sujet? A chuchoté Meredith. Travis acquiesça légèrement. Le détective Pierce a mentionné que des développements supplémentaires étaient à venir. Hamilton a dû décider de devancer les actes d'accusation. Comme le café était servi, le président de l'événement a fait attention à l'attention. Mesdames et messieurs, nous avons une annonce imprévue de Holloway Whitman Partners, notre nouveau sponsor Platinum pour cette soirée. Travis s'est approché du podium avec des étapes mesurées, conscient de chaque œil de la pièce, en particulier le regard choqué de Veronica. Il avait visiblement évité la philanthropie tout au long de leur mariage, lui permettant de gérer cet aspect de leur image publique. Bonsoir, il a commencé. Des événements récents nous ont rappelé que l'intégrité dans la construction n'est pas simplement un idéal professionnel. C'est une question de sécurité publique et de confiance. Il s'arrêta, permettant la référence pointue aux violations du code du bâtiment de Sullivan pour s'inscrire. Ce soir, je suis heureux d'annoncer la création du programme de Bourse Holloway Design, qui fournira un financement universitaire complet pour les étudiants en architecture prometteurs d'horizons défavorisés. Cette dotation de 20 millions de dollars garantira que le talent, et non le privilège, détermine l'accès à l'éducation et aux opportunités. Les applaudissements étaient enthousiastes, en particulier de ceux qui reconnaissent le contraste implicite avec le travail de charité plus agrandissant de Sullivan. Travis a poursuivi sa voix stable. Se positionner dans ces nouvelles initiatives, une réponse prévisible il avait anticipé et préparé. Le calme de Veronica a finalement craqué. Si vous avez quelque chose à dire, Naomi, dites-le directement. Je crois que je viens de le faire. Naomi a répondu froidement, bien que je sois surpris que vous revendiquiez toujours l'expertise de la Fondation, en considérant les révélations récentes. Quelles révélations ont exigé l'un des amis de Veronica, alerté instantanément des potentiels. Travis s'avança. Je suis sûr que Naomi fait référence à des questions privées. Privées comme votre femme, approchant de Buck Sullivan avec une proposition avant même que vous ne soyez affecté au projet Riverside. Demanda Naomi avec une fausse innocence. Ou privée comme elle, expliquant au conseil d'administration de la Fondation Sullivan qu'elle pourrait fournir les services de son mari architecte à des tarifs réduits en échange d'un poste de directeur. Le sang s'écoulait du visage de Veronica. C'est un mensonge malveillant, est-ce? Demanda Travis tranquillement. Parce que le procès-verbal du conseil de la Fondation Sullivan documente votre présentation de manière très approfondie, tout comme la déclaration sous serment de Buck au détective Pierce. Les amis de Veronica se retirent légèrement. Instincts sociaux, alerte instantanément de la dynamique changeante, Travis. Veronica a commencé sa voix, prenant le ton blessé qu'elle avait perfectionné. Vous ne pouvez pas croire ce que je crois être immatériel. Travis interrompit. La documentation existe. Votre approche initiale de Sullivan a précédé nos difficultés de mariage de près d'1 an. Vous n'êtes pas tombé dans une affaire parce que j'étais distant. Vous avez orchestré une connexion professionnelle avec une intention spécifique de sécuriser votre prochain poste. Le silence qui est tombé au-dessus de leur voisinage immédiat était assourdissant. Dans les milieux sociaux où les apparences étaient primordiales,
Le calcul derrière les actions de Veronica était beaucoup plus accablant que l'affaire elle-même. La voix de maman Liam était petite et confuse. Est-ce vrai? Veronica se tourna vers son fils, le désespoir se glissant dans son expression. Liam, tu sais que ton père est juste amer au sujet des minutes du tableau. Liam a interrompu. Sont-ils réels? Ils sont réels. Naomi a confirmé. Je leur ai accédé quand j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, daté il y a 14 mois, alors que vous disiez toujours à tout le monde quel génie était votre mari. Le masque social de Veronica s'est effondré entièrement. Vous n'aviez pas le droit d'accéder aux documents de fondation privée. En tant que membre du conseil d'administration, j'avais tous les droits. Naomi a contré. Contrairement à vous, qui s'est vu refuser un poste en raison de préoccupations éthiques, ce que je réalise maintenant a fait référence à votre ciblage de la connexion professionnelle de votre mari avec Sullivan. Plus d'invités s'étaient subtilement rassemblés autour de leur conversation, dessinée par l'odeur indubitable du sang social dans l'eau. Veronica, avec l'instinct d'une mondaine à vie, a reconnu l'effondrement catastrophique de sa position. Ce n'est guère le lieu de telles discussions. Elle a tenté de chercher la dignité. Intéressant, Travis a noté que c'est précisément ce que Buck a dit au palais de justice. Pourtant, vous avez tous les deux sélectionné cet événement pour annoncer votre relation à l'origine, avant que certaines complications ne se produisent. Le coup final est venu d'un quart inattendu. Madame Abernathy, la vieille de la société de Chicago, dont l'approbation de Veronica a courtisé pendant des années, a parlé de la proximité. Je dois dire, Veronica, cela manque une certaine grâce. Les affaires calculées sont une chose, nous sommes tous des adultes ici, mais en tirant parti de son mari professionnellement tout en le minant simultanément, cela suggère un personnage troublant. L'exécution sociale a été rapide et impitoyable. En quelques minutes, Veronica s'est retrouvée subtilement isolée, ses alliés habituels qui font des excuses pour circuler ailleurs. Liam, choqué et confus, s'est éloigné des deux parents, traitant cette nouvelle compréhension des actions de sa mère. Travis s'est approché de son fils, parlant tranquillement. « Vous n'avez pas à choisir les côtés ce soir, Liam. Prenez le temps de réfléchir. » Liam leva les yeux, son expression peina. « Tout ce temps, elle a dit que vous étiez celui qui a changé cela. Votre succès vous a fait froid. Les gens projettent souvent leurs propres échecs sur les autres. » Travis observait, votre mère a inclus. Alors que Veronica tentait de sauver sa dignité en rassemblant ses affaires pour partir, Travis a ressenti une absence surprenante de triomphe. La destruction sociale orchestrée de sa femme avait été méticuleusement planifiée et parfaitement exécutée. Pourtant, la victoire était creuse par rapport à la douleur évidente dans les yeux de son fils. Meredith l'a rejoint alors que Veronica a fait sa sortie, suivie de quelques loyalistes restants. « Parfaitement exécuté », murmura-t-elle. « Bien que je sache que vous n'avez pas tout révélé, certaines conséquences sont mieux livrées en privé. » Travis a répondu, en regardant Naomi remettre discrètement les enveloppes à plusieurs membres influents du conseil d'administration contenant des preuves des tentatives de Veronica de détourner les fonds caritatifs à usage personnel, une autre découverte de la profonde enquête de Damon, le matin. Veronica Holloway serait tranquillement retirée de chaque conseil de bienfaisance et comité social qu'elle avait passé des années à cultiver. Son identité soigneusement construite en tant que force philanthropique serait systématiquement démantelée, non par le scandale public mais par le mécanisme plus dévastateur du consensus privé parmi l'élite de Chicago. Alors que le galop se terminait, Travis a collecté la terreur et préparé à partir. Liam s'approcha provisoirement. « Puis-je rentrer à la maison avec toi ce soir ?» a-t-il demandé, faisant écho à sa question du palais de justice des semaines plus tôt. « Bien sûr », a répondu Travis. « Votre chambre est toujours prête. » Les trois creux sont partis ensemble, laissant derrière lui l'épave de la position sociale de Veronica, une démolition aussi précise et contrôlée que tout Travis ait jamais conçue. Chapitre 8 Renforcement. 3 mois après que le gala Travis s'est assis dans la salle d'audience du juge Wilkins pour la dernière audience de divorce, la procédure s'était accélérée de façon spectaculaire à la suite d'un accord de plaidoyer de Buck Sullivan avec le bureau du procureur de district, qui avait inclus un témoignage sous serment sur l'approche préméditée de Veronica à Sullivan et sa participation active à des plans de sous-mine de Veronica. L'audit financier avait découvert le détournement systématique des fonds par Veronica à partir de comptes conjoints, y compris plusieurs cas de signature de forge, combinés à l'accord préruptual à faire à tout insister sur un document que Veronica avait signé volontairement, croyant qu'elle n'aurait jamais besoin de le contester.
Le résultat n'a jamais été gravement tout en doute. Le tribunal conclut l'accord prénuptiel valide et exécutable, a annoncé le juge Wilkins. De plus, étant donné les irrégularités financières documentées, les réclamations de Madame Holloway à des actifs supplémentaires sont refusées. Véronica était assise avec raideur à côté de son dernier avocat, son expression figée dans une indignation digne. Les derniers mois avaient vu sa situation sociale et financière s'éroder à une vitesse étonnante, retirée des conseils de bienfaisance, exclue des événements sociaux et confrontée à la perte de la sécurité financière qu'elle avait tenue pour acquise. Concernant la résidence familiale, le juge a poursuivi. Comme M. Holloway conserve le titre exclusif et que la propriété a été spécifiquement exclue dans le contrat prénuptial, la propriété lui appartient exclusivement. Madame Holloway dispose d'un délai de 30 jours pour retirer ses effets personnels. Travis écoute, impassible. La maison ne signifiait rien pour lui. Maintenant, il avait déjà engagé un architecte pour concevoir une nouvelle maison pour lui et ses enfants, intégrant des éléments qu'ils avaient choisis collectivement. Il prévoyait de vendre la propriété existante une fois Véronica libérée. Enfin, concernant la garde des enfants mineurs, la juge Wilkins a revu ses notes. Compte tenu de leur âge et de leurs préférences clairement exprimées, la résidence principale est attribuée à M. Holloway, avec des droits de visite standards pour Madame Holloway. Le juge fixa Véronica avec un regard sévère. Je dois souligner que le tribunal voit d'un mauvais œil les tentatives d'aliénation parentale. Madame Holloway, les preuves documentées de votre atteinte systématique à la relation des enfants avec son père seront prises en compte en cas de futur litige concernant la garde. Après que le juge ait finalisé le jugement de divorce, Travis est resté assis pendant que Véronica sortait, suivi par son avocat de plus en plus agacé. Le contraste entre sa situation actuelle et la vie qu'elle avait envisagée avec Buck Sullivan n'aurait guère pu être plus frappant. Sullivan lui-même attendait sa condamnation pour plusieurs accusations de fraude. Son empire démantelé, sa réputation détruite. À l'extérieur du palais de justice, Philippe a présenté ses félicitations pour la décision favorable, une victoire complète. Comme prévu, cependant, je dois dire. Son avocat semblait étonnamment mal préparé, son quatrième en autant de. Moi, a noté Travis. Les 3 précédents se sont retirés après avoir examiné les preuves. Celui-ci a pris l'affaire la semaine dernière par désespoir. Et maintenant, Philippe a demandé, vous avez systématiquement démantelé Sullivan et votre ex-femme. Mission accomplie, dirais-je. Travis ne réfléchit pas vraiment à la question. Il reste une affaire. Ce soir-là, Travis a invité Liam et Tara à l'appartement du centre-ville pour le dîner. Au cours des derniers mois, leur relation s'est progressivement renforcée, même si Liam maintient toujours des contacts avec Véronica, malgré ses tentatives de plus en plus désespérées pour regagner sa loyauté inconditionnelle. Le divorce est définitif, les informa Travis alors qu'ils se réunissaient ensuite dans le salon. Je voulais discuter des prochaines étapes avec vous deux. Tara, aujourd'hui âgée de 15 ans, s'est épanouie au cours de ces mois, son intelligence naturelle s'exprimant dans un intérêt croissant pour le design. Est-ce que ça veut dire que nous vendons la maison? Elle a demandé. Oui, a confirmé Travis. J'ai commandé un nouveau design de maison basé sur des éléments dont nous avons tous discuté. La construction commence le mois prochain sur une propriété au bord du lac. Liam, moins à l'aise avec une conversation directe, examina les croquis préliminaires que Travis avait présentés. Ceux-ci ont l'air vraiment réfléchis. Il a admis le studio de musique en particulier. Vous avez mentionné vouloir de l'espace pour votre groupe, a expliqué Travis. J'ai pris ça au sérieux. Un moment de silence gênant tomba avant que Liam ne reprenne la parole. Papa, je dois demander quelque chose. Est-ce que tu vas un jour pardonner à maman? Travis étudia le visage de son fils, reconnaissant les émotions complexes sous la question. Le pardon n'est pas vraiment le problème, Liam. Ta mère a pris des décisions calculées qui ont blessé cette famille. Elle subit les conséquences naturelles de ses choix, mais elle souffre. Liam a insisté. Elle m'a appelé en pleurant hier parce que ses cartes de crédit avaient été refusées. Tous ses amis l'ont abandonnée. Ce ne sont pas des amis, intervint Tara. Ce sont des grimpeurs sociaux qui l'ont suivi quand c'était avantageux et l'ont abandonné quand ce n'était pas le cas. Elle est toujours notre mère, a soutenu Liam. Travis se pencha en avant. Liam, écoute attentivement. Ta mère n'est pas démunie. Le règlement du divorce comprenait un paiement en espèces raisonnable et une pension alimentaire continue. Si elle éprouve des difficultés financières,
c'est parce qu'elle continue de vivre au-delà de ses moyens durables. Mais rien. Dit fermement Travis. Je n'ai pas engagé de poursuite pénale pour signature falsifiée ou détournement financier. Je n'ai pas dénoncé publiquement sa manipulation des fonds caritatifs. Ce sont des choix que j'ai faits pour minimiser l'impact sur toi et ta sœur. Mais je ne soutiendrai pas artificiellement le style de vie qu'elle a construit en planifiant ma destruction professionnelle. Liam se tut, absorbant cela. Et Buck? Il a finalement demandé. Maman dit que tu es la raison pour laquelle il risque une peine de prison. Buck Sullivan risque la prison parce qu'il a constamment violé les codes du bâtiment et des structures dangereuses à des fins lucratives, corrigea Travis. Il s'est également livré à des actes de corruption, de fraude et d'intimidation de témoins. Ce sont ses actions, pas les miennes. Tara toucha le bras de son frère. Liam, je sais que tu l'aimais, mais il t'utilisait pour blesser papa. Ses offres de t'emmener courir dans sa Ferrari, toujours le moment où papa avait des réunions importantes, l'obligeant à choisir entre son travail et t'empêchant d'être avec quelqu'un de dangereux. L'expression de Liam suggérait que cette perspective ne lui était pas venue à l'esprit. Je n'avais pas réalisé. La manipulation s'annonce rarement, a observé Travis. C'est ce qui le rend efficace. La conversation s'est déplacée vers des préoccupations plus immédiates, les projets d'activité scolaire pour l'été. À la fin de la soirée, Travis a offert à chaque enfant une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Tara, ouvrant la sienne pour révéler une clé en laiton poli. « Les clés de l'appartement » expliqua Travis. « J'ai établi des fiducies distinctes pour chacun de vous, avec cette propriété comme actif principal. Peu importe ce qui se passera dans le futur, vous aurez toujours une maison sécurisée. » Liam regarda sa clé avec une émotion inhabituelle. « Vous nous donnez l'appartement, mais c'est votre maison. Je construis une nouvelle maison, » lui rappela Travis. « Cela garantit que vous bénéficiez tous les deux d'une indépendance et d'une sécurité qui ne peuvent être compromises par personne, moi y compris. » C'était le réconfort dont Liam avait le plus besoin, la preuve que les actions de Travis n'étaient pas une question de contrôle ou de manipulation, mais de créer une véritable sécurité pour ses enfants. Pour la première fois depuis le début du divorce, Liam a initié un câlin avec son père. « Merci », dit-il simplement. Après que les enfants aient quitté Tara pour se rendre chez un ami d'école, Liam revenant à contre-cœur passer le week-end avec Veronica, Travis a reçu un appel inattendu du détective Pierce. La condamnation de Sullivan aura lieu la semaine prochaine. Pierce l'informa. Son avocat fait un ultime effort pour réduire sa peine de prison. Il suggère que vous avez orchestré sa chute par vengeance personnelle, une théorie intéressante, a répondu Travis de manière neutre, même si elle n'explique pas les violations du code du bâtiment documenté des années avant mon implication. Non, Pierce était d'accord, mais je pensais que vous devriez savoir qu'ils essayaient d'entraîner votre ex-femme là-dedans, affirmant qu'elle avait été d'une manière ou d'une autre contrainte ou manipulée dans sa relation avec Sullivan. Travis a failli rire. Cela contredit le propre témoignage sous serment de Sullivan, selon lequel Veronica l'a approché en premier. Des hommes désespérés ont essayé des stratégies désespérées, a noté Pierce. De toute façon, le DA n'est pas concerné. Les preuves sont accablantes, quelle que soit la motivation. Après avoir mis fin à l'appel, Travis s'est servi un rare verre de whisky et s'est tenu à la fenêtre donnant sur la ville qu'il avait contribué à façonner grâce à son architecture. Le démantèlement systématique de Buck, Sullivan et Veronica s'était déroulé exactement comme prévu, chaque élément échouant précisément au moment et comme Travis l'avait prévu. Pourtant, la victoire lui apporta moins de satisfaction qu'il ne l'avait prévu, non pas parce qu'il regrettait ses actes. Travis Holloway n'était pas un homme enclin au regret, mais parce que le processus avait révélé à quel point leur trahison avait été creuse depuis le début. Sullivan, malgré tout son pouvoir apparent, avait bâti son empire sur des pratiques frauduleuses et des pots de vin. Veronica avait construit son identité sociale grâce à des performances calculées plutôt qu'à une véritable connexion. Ni l'un ni l'autre n'avaient été de dignes adversaires, ni l'un ni l'autre n'avait vraiment compris ce qu'il démantelait en ciblant la vie et l'œuvre de Travis. Son téléphone sonna avec un SMS de Meredith. L'avocat de Sullivan a tendu la main, offrant des informations en échange d'un soutien lors de la détermination de la peine. Intéressant, Travis réfléchit brièvement avant de répondre. Pas d'accord, laissez le processus se terminer comme prévu. Certaines structures, une fois révélées fondamentalement compromises, n'ont pas pu être sauvées. Ils ne pouvaient qu'être complètement démolis pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Le chapitre 9, une nouvelle construction.
2 ans après Thanksgiving, qui avait marqué le début de la fin, Travis se tenait sur la terrasse de sa nouvelle maison au bord du lac. La structure incarnait sa philosophie architecturale, des lignes épurées, en harmonie avec l'environnement naturel, des espaces conçus à la fois pour la communauté et la réflexion, l'innovation technologique au service des besoins humains plutôt que de les dominer. C'est vraiment quelque chose, papa, a déclaré Terrara en le rejoignant à la balustrade. Aujourd'hui âgée de 17 ans, elle est devenue une jeune femme équilibrée avec un avenir prometteur dans la conception architecturale. Je peux voir des éléments de vos premiers travaux, mais c'est aussi complètement nouveau. En tant que développement à usage mixte le plus innovant de la ville, le projet a remporté des prix nationaux pour l'excellence en matière de conception et d'innovation en matière de sécurité. Dans la salle principale spacieuse, les conversations étaient animées alors que les dirigeants d'entreprises et créatives de Chicago se mêlaient aux plus vieux amis de Travis. Vincent Reeves divertissait un groupe avec des histoires de leurs années d'université, tandis que Meredith Whitman discutait de plans d'expansion avec des investisseurs potentiels remarquables par leur absence, Buck Sullivan et Veronica. Sullivan purgeait la 2e année d'une peine de 7 ans pour fraude, corruption et violation du code du bâtiment. Sa coopération avec les autorités avait impliqué plusieurs fonctionnaires de la ville, conduisant à une vaste initiative anti-corruption qui avait transformé le processus d'approbation du développement de Chicago. Veronica avait déménagé à Phoenix après avoir épuisé ses ressources financières et ses relations sociales à Chicago. Ses tentatives occasionnelles pour rétablir le contact avec les enfants avaient progressivement diminué à mesure que Liam et Terrara fixaient des limites claires à leur relation avec elle. Le vol de Liam a atterri, Terra a rapporté avoir vérifié son téléphone. Il devrait être là dans environ 1 heure maintenant. Au cours de sa première année au Berklee College of Music, Liam s'était progressivement réconcilié avec son père, même si le processus n'avait été ni rapide ni facile. Leur relation avait nécessité une reconstruction minutieuse, Travis respectant le besoin d'indépendance de Liam tout en faisant constamment preuve de fiabilité. Bien, dit Travis. J'avais hâte d'entendre parler de son projet de composition alors que Twilight s'installait au-dessus du lac. Le détective Pierce, maintenant capitaine Pierce, suite à sa promotion à la tête du groupe de travail anticorruption élargi, s'est approché de Travis en lui serrant la main. Toute une transformation par rapport à il y a 2 ans. Pierce a observé, à la fois professionnellement et personnellement, reconstruction nécessaire, a répondu Travis. Parfois, les systèmes nécessitent une reconstruction complète plutôt que des réparations superficielles. Pierce hocha la tête pensivement. L'avocat de Sullivan a déposé un autre appel la semaine dernière, essayant toujours de réduire sa peine en affirmant qu'il était d'une manière ou d'une autre la victime dans tout cela. Certaines personnes n'acceptent jamais leurs responsabilités, a noté Travis sans classement particulier. Comment progresse l'enquête plus large? 3 autres actes d'accusation à venir le mois prochain. Les piliers ont confirmé la piste des preuves. Sullivan a ouvert des portes auxquelles nous essayons d'accéder depuis des années, même si je suppose que vous connaissiez déjà les implications potentielles lorsque vous m'avez contacté pour la première fois. Travis sourit simplement. J'ai eu quelques idées architecturales sur les faiblesses structurelles. Alors que les invités commençaient à se rassembler pour le dîner, Travis observa la communauté qu'il avait soigneusement construite pour remplacer ce qui avait été perdu. Pas seulement des relations professionnelles ou des alliances sociales, mais de véritables relations fondées sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Meredith le rejoignit alors qu'il examinait le rassemblement, réfléchissant à votre travail. Elle a demandé, appréciant le contraste. Travis a précisé, il y a 2 ans, j'étais assis dans un garage pendant que ma femme recevait son amant chez moi, et maintenant Sullivan est assis dans une cellule pendant que vous reconstruisez tout ce qu'il a essayé de vous prendre. Meredith a noté, tout un renversement, pas un renversement. Travis a corrigé, évolution. Je ne suis pas simplement intéressé à inverser la dynamique précédente. J'ai conçu quelque chose d'entièrement nouveau. La sonnette annonça l'arrivée de Liam. Travis accueillit son fils avec une véritable chaleur, notant la confiance croissante dans son attitude et l'absence de la posture défensive qui l'avait caractérisé lors du divorce. La maison est incroyable, papa, a déclaré Liam après avoir reçu la grande visite, en particulier l'espace du studio. J'ai apporté quelques-unes de mes nouvelles compositions pour les essayer sur le matériel. J'ai hâte de les entendre. Travis a répondu, tout est configuré comme vous l'avez spécifié. Alors que le dîner était servi dans la vaste salle à manger, surplombant les toits illuminés de Chicago, Vincent a proposé de porter un toast à Travis Holloway, a-t-il annoncé en levant son verre,
un homme qui construit des structures qui durent dans l'architecture et dans la vie. Les invités ont applaudi avec appréciation, ignorant la signification précise du toast pour ceux qui avaient été témoins du démantèlement et de la reconstruction systématique de la vie de Travis. Plus tard dans la soirée, alors que la réunion touchait à sa fin, Liam s'est approché de son père avec une hésitation inhabituelle. « J'ai reçu un email de maman hier. Il a dit doucement qu'elle voulait venir lui rendre visite pendant les vacances de printemps, qu'elle avait changé. » Travis réfléchit attentivement à sa réponse. C'est sa décision. « Liam, tu es un adulte maintenant. Que feriez-vous » Liam pressé. « Lui pardonnerais-tu après tout » Travis regardait le lac, sa surface reflétant les lumières de la ville. « Le pardon n'est plus pertinent pour mes décisions. Je ne gaspille pas d'énergie en ressentiment, mais je n'oublie pas non plus les leçons apprises. Donc c'est non, conclut Liam. C'est une reconnaissance du fait que certains ponts une fois brûlés ne peuvent pas être reconstruits. Travis a précisé, votre mère a fait des choix cohérents qui ont révélé son caractère. Je n'ai aucun intérêt à rétablir une quelconque connexion, mais votre relation avec elle est distincte de la mienne. Liam hocha lentement la tête. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt. Ce sera peut-être un jour, mais pas maintenant. Il s'arrête. Était-ce le bon choix? Il n'y a pas de réponse universellement bonne, a répondu Travis, seulement celle qui honore vos propres limites et votre bien-être. Alors que le dernier invité partait, Travis se retrouva sur la terrasse avec Tara, qui observait les interactions avec sa perspicacité caractéristique. Vous ne nous avez jamais vraiment raconté toute l'histoire, n'est-ce pas? Elle a demandé comment tu avais réussi à piéger Buck et maman si complètement. Travis étudia le visage intelligent de sa fille. Est-ce que connaître les détails changerait quelque chose de significatif pour vous? Tara y réfléchit. Non, à accent grave elle admet. Mais je me suis toujours demandé s'il y avait eu un moment où tu aurais pu choisir différemment, où tu aurais pu leur pardonner. Il existe de nombreux moments de ce type, a reconnu Travis. Mais le pardon n'est pas toujours la réponse appropriée à une trahison calculée. Certaines actions révèlent un caractère essentiel. Tara, ta mère et Buck m'ont montré exactement qui ils étaient. J'ai simplement veillé à des conséquences appropriées et je n'ai jamais regardé en arrière. Tara a ajouté. Non, Travis a accepté, elle n'a jamais regardé en arrière. Alors que la nuit s'installait complètement sur le lac, Travis examinait la maison qu'il avait conçue, non seulement sa structure physique, mais aussi la vie qu'elle contenait. Il avait reconstruit tout ce que Buck et Veronica avaient tenté de détruire, créant quelque chose de plus fort et de plus authentique que ce qui existait auparavant. En architecture, comme dans la vie, les structures les plus solides étaient celles construites avec intégrité. Pas de compromis cachés, pas de support fragilisé, pas de fausses façades. Travis Holloway avait appliqué ce principe sans relâche, à la fois au bâtiment qu'il avait créé et au bilan personnel qu'il avait orchestré. Certains diraient que c'est une vengeance. Travis considérait qu'il s'agissait d'une reconstruction appropriée, d'une réponse nécessaire à ceux qui s'étaient révélés fondamentalement compromis. Il n'avait jamais hésité, jamais pardonné, jamais oublié, et il ne le ferait jamais. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous pour plus d'histoires comme celle-ci. Découvrez les vidéos recommandées à l'écran et je vous verrai.